Bonjour à tous. Eh bien, nous allons prendre un instant ce matin pour continuer la lecture du livre Les tenants secrets des âmes du purgatoire. Il s'agit en réalité donc d'un entretien réalisé par sœur Emmanuelle Maillard avec la mystique autrichienne Maria Sima. Maria Sima est décédée en 2004, mais elle a eu la chance pendant 50 années de sa vie, elle a reçu la grâce de Dieu de pouvoir voir les âmes du purgatoire, parler avec elle et donc comprendre quels sont les types de péchés qui amènent au purgatoire, qui amènent à de longues périodes de purification, qu'est-ce qui permet d'expier son purgatoire ici-bas. Et donc vraiment ce sont toutes des clés qui vont nous aider lors de notre pèlerinage ici-bas à devenir meilleurs, à désirer vraiment la vie du ciel ici-bas. Et Jésus nous la donne lorsque nous vivons dans la divine volonté. Jésus nous dit, c'est la vie du ciel que vous allez pouvoir ressentir ici-bas, que vous allez pouvoir ressentir ma présence, vous allez pouvoir donner mon amour. Et chaque acte fait dans la divine volonté va vraiment être une source de lumière pour tous vos frères et sœurs et également pour les âmes du purgatoire qui vont en bénéficier, se purifier plus vite, etc. Donc vraiment, laisser Jésus vivre en nous est la meilleure façon de pouvoir avoir la vie des bienheureux ici-bas. Et la meilleure façon de nous purifier, parce que Jésus, c'est lui-même qui vient opérer ce grand nettoyage dans nos cœurs quand nous le laissons vivre en nous. Quand nous lui ouvrons les portes de nos cœurs, Jésus est tellement content. Il dit, voilà, je vais venir m'installer avec tout mon royaume, avec le Père, le Saint-Esprit, tous mes attributs. Je viens dans ce cœur qui s'abandonne entre mes mains et je viens tout lui donner. Et en plus, comme Jésus a horreur du péché, il ne va pas s'installer dans un cœur rempli de misère, rempli d'iniquité. Il vient tout nettoyer, il nous dépouille de tout ce qu'il y a d'humain. Et il prononce la parole de sa consécration sur notre âme. Donc notre âme devient une hostie lumineuse et tous les rayons de lumière qui émanent de Jésus lui-même, de par sa présence dans notre âme, vont éclipser les ténèbres partout autour de nous. Donc déjà, vraiment, le fait de lire, de lire ces écrits sur les âmes du purgatoire, cela nous pousse à offrir toutes nos prières, tous nos actes faits dans la divine volonté qui sont complets, parfaits, qui rendent gloire à Dieu de manière la plus parfaite qui soit, puisque vraiment c'est Jésus lui-même qui vient faire cela en nous. Donc nous aimons avec l'amour de Jésus, nous rendons gloire avec les louanges de Jésus, nous adorons avec les louanges de Jésus, nous nous mettons au pied de la Trinité au nom de tous les hommes de tous les temps et au nom aussi de nos amis, les âmes du purgatoire. Donc vraiment c'est important. Tout ce que vous faites, offrez-le vraiment, tout ce que vous faites dans la divine volonté ou pas dans la divine volonté, mais tous vos actes d'amour, vous les offrez au nom des âmes du purgatoire. Entre autres, bien sûr, vous pouvez aussi offrir au nom des agonisants pour que vraiment ces âmes puissent mourir dans de bonnes dispositions et que leur cœur soit ouvert et nettoyé déjà dans la douche de lumière de la miséricorde de Dieu. On peut aussi offrir au nom de tous les pécheurs obstinés, passé, présent et futur, tous ces hommes, ces femmes qui se ferment à l'amour de Dieu et qui partent se perdre, faute de connaissances ou faute d'envie ou par négligence, faiblesse, ignorance. Alors vraiment, prions pour tous ces pécheurs qui ne veulent pas de la lumière de Dieu parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont honte de leurs péchés. Ou que sais-je. Et nous pouvons également offrir nos prières au nom de toutes les âmes de l'Église, de toutes les âmes qui sont consacrées à Jésus, ces âmes qui lui ont promis fidélité et qui parfois ne sont pas là pour le consoler, ne sont pas là pour l'aimer, ne sont pas là pour réparer, mais partent se perdre dans les jouissances du monde. Donc vraiment, toutes ces prières sont vraiment importantes parce qu'elles sont faites au nom de toute l'humanité. Et vraiment, les âmes du purgatoire en reçoivent une grande purification. Vraiment, quand on fait des actes dans la divine volonté au nom de tous, il y a vraiment comme des rayons bienfaisants qui partent de notre âme, donc la lumière même de Jésus qui vient éclairer partout, et cela fait comme une rosée bénéfique sur toute la création, mais aussi sur toutes les créatures passées, présentes et futures, et toutes les âmes du purgatoire ressentent comme un grand bain de lumière et peuvent vraiment se purifier plus vite. Donc nous voyons vraiment que ce temps est difficile au purgatoire, puisqu'elles sont vraiment dans un état de brûlure d'amour. En fait, elles ont vu Dieu au moment de leur mort, et même si c'était de manière assez confuse par rapport à la noirceur du monde, cet amour les a déjà embrasées et voilà, elles ont dû choisir l'option d'aller se purifier parce qu'elles ne supportaient pas la lumière tellement magnifique de Dieu. Et donc ce temps de préparation pour que leur péché soit nettoyé est très long et très douloureux, même s'il y a toujours cette joie de l'espérance qu'un jour elles vont pouvoir s'unir à leur Créateur. Donc vraiment, dès que nous offrons des prières, ça accélère le temps de purification. Et nous avons vu que lorsque nous méditons les 24 heures de la Passion, Jésus sauve une âme par mot.
Ça, c'est incroyable. Ce n'est pas nous, c'est Jésus en nous, parce que pour lui, rien n'est impossible. Et quand on s'unit à Jésus, eh bien, il vient distribuer tous les fruits de ses propres prières à lui, de ses propres réparations. Et c'est cela que nous faisons quand nous méditons les 24 heures de la Passion. Eh bien, en fait, on s'unit aux prières de Jésus. On répète ce que Jésus dit, donc toutes ces réparations. Et donc, Jésus peut vraiment sauver, peut vraiment aller rechercher des âmes qui sont sur le point de tomber dans la perdition, d'autres, eh bien, qui s'éteignent dans de mauvaises dispositions. Oh, il va directement venir les rechercher, les recouvrir de sa lumière. Il va convertir certains pécheurs obstinés, il va sanctifier d'autres âmes qui avaient déjà des intentions très saintes, il va aller purifier des âmes du purgatoire. Donc ça va vraiment partout, le ciel et la terre sont remplis eh bien, des grâces et des bénédictions de Jésus à chaque acte fait dans la divine volonté, à chaque réparation en union avec Jésus, à chaque prière en union avec Jésus, à chaque fois que nous nous unissons à Jésus, eh bien, il y a tous les fruits attachés à chacune des actions de Jésus. Par exemple, si on mange dans la divine volonté, eh bien vraiment il y a tous les fruits attachés à cet acte de manger. Quand Jésus mangeait, il ne faisait pas que manger, il nourrissait des âmes, vraiment il en sauvait plein, etc. Eh bien quand on s'unit à Jésus, on a tous les cadeaux, toutes les grâces, tout ce que Jésus avait prévu quand il faisait sa petite action de manger par exemple, eh bien qui sont distribués non seulement dans notre âme, mais dans les âmes de tous les hommes de tous les temps. Donc c'est vraiment incroyable et nous pouvons également eh bien, tous les jours plonger dans le grand bain de la divinité, de la volonté, de l'humanité de Jésus, vraiment ce grand bain comprenant tous les mérites de Jésus, son sang, ses bénédictions, ses grâces, son amour, et on vient plonger eh bien, toutes les âmes de toutes les générations dans ce grand bain. On peut vraiment faire cet exercice tous les matins avant même d'ouvrir les yeux. Jésus, je te donne ma journée et vraiment je te donne tout ce que je suis, viens dans tout ce que je vais faire aujourd'hui. Vraiment, on fait la prière dans la divine volonté et on plonge toutes les âmes de toutes les générations, passées, présentes et futures. Et on vient également plonger eh bien, toutes les âmes du purgatoire. Et nous l'avons vu dans les écrits du ciel, que les âmes du purgatoire redemandent qu'on fasse cela parce qu'elles sentent vraiment l'union divine avec Dieu. Ce qu'elles n'ont pas au purgatoire, cette séparation qui vraiment les fait souffrir horriblement, eh bien elles vont pouvoir vivre cette union parce que nous les aurons plongées vraiment dans l'acte unique et éternel d'amour de Dieu, dans sa divine volonté. Donc c'est magnifique et on peut le refaire, mais tout au long de la journée, à chaque fois c'est un grand bain d'amour et ça accélère la purification. Et Jésus est tellement content parce qu'il désire vraiment eh bien, que ces âmes viennent s'unir à lui en fait. Il désire cela, c'est ce qu'il veut aussi, ce sont ses enfants comme chacun de nous. Et donc vraiment parce que Dieu est amour, il les laisse s'embellir. Mais donc ce processus de purification peut aller plus vite par ses prières. Et en plus, Jésus l'a dit, eh bien, au moment de votre mort, je vous donnerai les mérites attachés au salut de toutes ces âmes qui ont été sauvées par l'intercession de vos prières, de vos sacrifices, de vos messes que vous avez offertes, de vos actions dans la divine volonté, etc. Donc c'est incroyable. Il ne faut bien sûr pas le faire pour les cadeaux qui nous sont promis, mais il faut le faire pour vraiment être unis à Jésus, à ce qu'il veut. Il veut que tous ses enfants reviennent eh bien, dans sa patrie céleste. Et donc, on va l'aider pour qu'il soit heureux, pour que le ciel et la terre soient en joie, que beaucoup d'âmes puissent être sauvées, que des âmes ne souffrent plus. Eh bien, vraiment, c'est pour cela, c'est à ces intentions-là qu'on va le faire. Eh bien, plongeons-nous sans plus tarder, pardonnez-moi pour cette introduction un peu longue, plongeons-nous sans plus tarder dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, puisque le matin on fait nos actes préalables, je me plonge complètement en toi, je m'abandonne à toi, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi. Et je te supplie, eh bien, de me remplir à ras-bord de ton amour, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Jésus, je ne veux que toi. Je n'espère que toi. Je veux vraiment que ce soit toi qui agisses à travers toute mon humanité. Je voudrais que mon humanité eh bien, puisse être une prolongation de ta propre humanité, que tu puisses continuer ta vie en moi, parce que je te donne tout. Je te donne mes mains, je te donne mes pieds, je te donne mes yeux, je te donne tout. Je voudrais que tous mes regards soient sanctifiés par tes propres regards, que ce soit toi qui écoutes à travers mes oreilles, que je ne puisse entendre eh bien, que ta voix, que tes vérités, Seigneur. Je voudrais que ce soit toi qui parles à travers ma bouche tout au long de cette journée, tout au long de ma vie, que ce soit toi qui t'exprimes à travers ma bouche, que ma bouche ne puisse parler que de toi, que ma bouche ne puisse faire que t'adorer, que te louer, que te bénir, Seigneur. Je voudrais que ce soit toi dans mon souffle, que tous ces souffles ne soient pas perdus, mais qu'ils te rendent tous gloire, en fait, Seigneur. Vraiment qu'à chaque instant, tu reçoives
eh bien, des milliards d'actes d'adoration, d'amour, de bénédiction. Exactement pareil pour mes battements de cœur. Je voudrais que ce soit ton cœur qui batte à travers mon cœur. Vraiment que nos deux battements de cœur ne fassent qu'un et que ce soit ton sacré cœur brûlant d'amour et bien qui vienne déverser toutes tes flammes d'amour sur tous les hommes partout autour de moi, partout dans le passé, dans le présent, dans le futur, dans le ciel, sur la terre. Je voudrais, Jésus, que ce soit tes pieds dans mes pieds, que mes pas eh bien, ne marchent que vers toi. Je veux plus que mes pas marchent vers les choses futiles du monde, vers ces petits plaisirs furtifs ici-bas. Je veux vraiment que tout soit sanctifié par ta présence, Seigneur. Alors vraiment, utilise ma vie et que chacune des secondes puisse vraiment t'apporter de la joie et te glorifier. Je voudrais devenir un tabernacle de paix, d'amour et de consolation pour toi. Alors voilà, viens dans mon cœur, Seigneur. Il est pour toi et viens t'y reposer avec le Père et le Saint-Esprit. Vraiment, je ne veux pas que tu quittes mon cœur, Seigneur. Alors aide-moi vraiment à ne pas chuter dans les embûches des démons, à ne plus trouver de la joie dans des petites choses vraiment qui t'offensent, à ne plus dissocier mes actes de ta divine volonté. Donne-moi vraiment la grâce de la souvenance, de pouvoir me rappeler tout au long de la journée de t'appeler, même si voilà les journées sont chargées, etc. Seigneur, c'est toi qui dois occuper la première place. Alors vraiment, donne-moi cette grâce de l'abandon, la grâce de la prière aussi, de trouver de la joie dans la prière, de trouver dans chaque petit moment de prière eh bien, une opportunité de m'unir à toi, Seigneur, de ne pas réciter nos prières de manière mécanique quand on fait le rosaire, etc. Parce que sinon, cela peut paraître vraiment très long, mais vraiment de trouver la, la chance de pouvoir nous unir à toi, à chacun des mystères, d'être vraiment près de toi pour que tu puisses, parce que tu l'as dit, quand on s'unit à toi, Jésus, eh bien, tu distribues les fruits vraiment, eh bien, de ce moment que tu es en train de faire. Donc, voilà, le moment de ta naissance, eh bien, je m'unis à toi, Seigneur, et vraiment, je te demande ton humilité à toi. Viens transformer mon cœur, donne-moi tous les fruits attachés à ce mystère joyeux et distribue tous ces fruits à tous les hommes de tous les temps. Vraiment, donne-nous cette grâce de l'humilité, de pureté de cœur. Et vraiment, nous sommes près de toi, nous prenons ta lumière, la lumière vraiment au moment de ta naissance, nous allons la distribuer dans tous les cœurs. Nous prenons la joie de Marie, la joie de Saint Joseph et nous nous unissons à cette joie pour aller placer cette joie dans toutes les âmes de toutes les générations. Vous voyez, vous pouvez faire tout cela. C'est vraiment le fait de s'unir, d'être avec eux en fait. Chacun des mystères, vous êtes avec eux. Et vraiment, voilà, c'est une réjouissance à chaque instant. Même pendant la passion de Jésus, eh bien Jésus, je suis avec toi. Je suis avec toi au Gethsémani, au Jardin des Oliviers. Et quand tu es seul et que tu souffres cette solitude, que tes apôtres dorment, eh bien regarde Jésus, je suis là et je veux te tenir compagnie. Je veux te prendre dans mes bras et je veux essuyer eh bien le sang qui coule de ton front, cette sueur de sang, parce que tu vis tous nos péchés de manque d'amour, tous nos péchés, tu es en train de les refaire, tu souffres tout dans ta divinité. Et Jésus, je veux t'accompagner à ce moment-là. Je m'unis à toutes tes prières, Jésus. J'unis toutes mes réparations aux tiennes et je te demande que tous les fruits attachés vraiment à ces 3 heures d'agonie au Jardin des Oliviers eh bien, puissent être redistribués maintenant dans tous les cœurs et que beaucoup d'âmes puissent être sauvées, Seigneur. Vraiment, tous nos péchés de manque d'amour, je te demande de vraiment venir les nettoyer par ton sang précieux, que je prends maintenant le sang qui coule de ta transpiration. Je prends ce sang et par ton cœur sacré et par les mains immaculées de Marie, eh bien je viens offrir ce sang au Père éternel pour que tous nos péchés de manque d'amour soient nettoyés maintenant. Les péchés de manque d'amour des âmes du purgatoire qui sont là parce qu'elles n'ont pas pu aimer correctement, elles n'ont pas réussi à pardonner avant leur mort. Eh bien vraiment que tous les êtres, depuis le premier jusqu'au dernier, puissent être nettoyés maintenant par ton sang précieux. Vous voyez, on peut vraiment faire cela dans chacun des mystères. Donc il y a vraiment des cadeaux, des grâces et des bénédictions attachées à chacun des mystères. Et vraiment, on peut tout offrir pour expier les péchés des âmes du purgatoire. Vous voyez, par exemple, Jésus lors de sa flagellation, eh bien Jésus, on est près de toi, on vient t'offrir tous nos actes d'amour, tous nos actes faits dans ta divine volonté. On reprend tous tes actes d'amour à toi, les actes d'amour de ta maman, les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, les actes d'amour des âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. On vient tout offrir pour t'offrir un baume consolateur sur tes 5480 plaies
coup que tu as reçu, on le sait d'après la révélation donnée à Sainte Brigitte. Et Jésus, je suis avec toi. Vraiment, je veux partager les coups avec toi. Partage-moi vraiment ces souffrances. Tu as assez souffert. Jésus, je veux te prendre dans les bras. Jésus, je suis avec toi, avec ta maman, je la console avec ton propre amour et je veux vraiment eh bien prendre ton sang et l'offrir par les mains immaculées de ta maman au Père éternel pour expier eh bien tous nos péchés contre la pureté, nos péchés de la chair, les miens, ceux de ma famille, ceux de mes proches, ceux de mes amis, ceux de tous les hommes de tous les temps, ceux des âmes du purgatoire, ces âmes qui doivent expier les péchés, eh bien les péchés contre la pureté, ces péchés de la chair, voilà, elles n'ont pas eu l'occasion de les expier ici-bas et maintenant elles ont ce temps de souffrance là-haut. Eh bien Seigneur, je te demande maintenant par ton sang précieux de nous nettoyer tous de ces péchés et de nous donner eh bien la grâce pour nous encore ici-bas eh bien de pouvoir nous remplir de ta pureté et de ton innocence. Vraiment, je veux t'offrir eh bien en réparation de tous ces péchés la pureté de ta maman, la pureté des saints et des anges, vraiment tous ces actes d'amour remplis de pureté, eh bien je t'offre tout Seigneur, vraiment pour réparer ces péchés qui t'offensent tellement. Vous voyez, on peut vraiment le faire pour chacun des mystères. Et à ce moment-là, eh bien, nos prières sont vraiment tellement faites en union avec Jésus que, eh bien, qu'elles vont déjà porter des fruits incroyables pour tous les hommes de toutes les générations et pour les âmes du purgatoire. Donc vraiment, une prière doit être faite en union avec Jésus. Et nous pouvons demander ce matin cette grâce de la prière parce que tout vient de Jésus. Nous, si nous essayons, eh bien, un petit peu à la force du poignet de prier, eh bien, nos prières vont être mécaniques, elles vont être un petit peu vides, on va être distrait, on va être dans autre chose, voilà. Mais quand c'est Jésus qui nous donne cette grâce, eh bien, ça va être vraiment un moment d'amour inouï avec Jésus, avec Marie, et ça va être un moment tellement beau que on n'aura plus envie de faire des vaisselles en faisant notre chapelet, on aura envie d'être à genoux pour vraiment se concentrer, être vraiment présent dans chacun des mystères. Entre autres, on peut le faire aussi pour le chapelet du précieux sang, être avec Jésus et offrir à chaque fois son sang précieux pour expier eh bien nos péchés à nous et les péchés des âmes du purgatoire, les péchés de tous les hommes. On peut faire le chapelet de la divine miséricorde dans la divine volonté, vraiment au nom de tous, au nom des agonisants, au nom des âmes du purgatoire, au nom des pécheurs obstinés, enfin, au nom de tous, vraiment en pensant à chaque fois, comme j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, en pensant chaque fois qu'on dit par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Et on avance dans la passion de Jésus, on est avec lui, vraiment étape par étape, à partir du moment où il dit au revoir à sa maman, jusqu'au moment où il meurt sur la croix. On est avec lui. Et vraiment, chaque petite étape, eh bien, on ne dit pas la phrase en pensant à autre chose, on pense vraiment à la passion de Jésus, à la passion dans son humanité, les 24 dernières heures de sa vie. Et parce qu'on est avec lui, qu'on est présent avec lui, eh bien, notre prière... vraiment, elle va toucher tous les cœurs de toutes les générations. Elle va vraiment... C'est cette union qui permet... C'est ça la divine volonté, c'est vraiment s'unir à Jésus. On s'unit à Jésus avant chacune de nos actions pour que nos actions, nos prières, voilà, nos regards, nos pas, nos paroles, que tout puisse porter l'empreinte divine puisque Jésus a déjà tout fait lors de son passage sur la terre et qu'il vient, eh bien, en s'unissant à nos actions, il vient rendre tout divin et éternel. Donc tout a une portée incroyable au niveau voilà, dans le spirituel, ce qui se passe, c'est inimaginable. Il y a de la lumière partout, il y a des âmes qui sont sauvées. Donc c'est absolument magnifique et nous devons demander cette grâce. Voilà Seigneur, non seulement on te demande cette grâce de la prière, de pouvoir être uni avec toi à chaque instant, cette grâce de pouvoir t'appeler tout au long de la journée, cette grâce de pouvoir nous unir à toi, donc vraiment de pouvoir jouir de cette union sanctifiante. La grâce de la vie dans ta divine volonté, la grâce vraiment de l'espérance, de la foi, de la charité, de plus d'amour. On a vu hier que vraiment, eh bien, l'amour peut excuser beaucoup. Vraiment, le Seigneur va regarder nos actes d'amour. Il nous demande avant tout de nous aimer les uns les autres, de l'aimer lui et de nous aimer. Vraiment, notre amour pour Jésus doit passer par l'amour de nos frères. On ne peut pas dire qu'on aime Jésus si on est dans la haine envers les personnes autour de nous. Essayons vraiment d'aimer Jésus à travers les personnes autour de nous. Vraiment, adorons les personnes autour de nous comme nous adorons le Saint-Sacrement. En fait, voyons le Christ dans ces personnes qui nous entourent et qui peut-être, eh bien, voilà, nous font vivre des choses difficiles. Mais voilà, chaque souffrance
est une opportunité vraiment que Jésus nous donne, un cadeau de prédilection que Jésus nous donne pour vraiment que nous nous sanctifions. Si nous nous sommes abandonnés entre ses mains, si vraiment nous vivons les souffrances résultant de nos volontés propres, cela ne vient pas du tout de Dieu et cela n'est pas autorisé par Dieu. C'est quelque chose qu'on crée nous-mêmes, des personnes qui sont voilà, en dépression, qui choisissent eh bien, la noirceur constamment. Mais quand on décide de s'abandonner entre les mains de Dieu, eh bien, soyons sûrs que tout ce que nous recevons, tout ce que nous sommes appelés à vivre, eh bien, vient vraiment, est autorisé par notre amour, Jésus, qui veut le meilleur pour notre âme et qui sait que voilà, tel type d'épreuve va vraiment, qu'il va autoriser dans notre vie, eh bien, va nous permettre de grandir en sainteté. Cela va eh bien, nous aider à retourner plus en nous-mêmes, à vraiment eh bien, voilà, si nous vivons des épreuves, peut-être que nous allons acquérir la vertu de l'humilité, de la compassion, de la charité. Donc vraiment, le Seigneur sait ce qu'il fait, il nous connaît, il connaît nos âmes et il veut le meilleur pour chacun. En fait, tout ce qu'il veut, c'est que toutes les âmes soient sauvées. Donc quand il autorise eh bien, les choses plus difficiles dans notre vie, c'est vraiment un cadeau puisque son amour est croix. Et donc voilà, n'oublions jamais cela et essayons vraiment d'aimer partout autour de nous parce que l'amour eh bien, couvre beaucoup de nos péchés. Nous sommes pécheurs, nous chutons constamment, mais nous l'avons vu hier. Et Jésus regarde au moment de notre mort eh bien, tous ces actes d'amour voilà, que l'on aura fait pendant notre pèlerinage sur la terre. Et il va regarder tout cet amour et il va dire, eh bien, tout cet amour, ça m'a touché. J'étais dans cet amour. C'était moi qui aimais à travers toi. Et donc voilà, tes petits péchés-là, eh bien, ils sont recouverts par cet océan d'amour voilà, que j'ai mis dans ton cœur. Parce que quand on aime dans la divine volonté, c'est vraiment Jésus qui aime. Et donc, tout est recouvert vraiment par l'amour et la lumière du Christ. Alors, commençons maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Et donc, on va continuer la lecture. Donc, c'est Sœur Emmanuelle qui pose cette question à Maria Sima. Maria, pouvez-vous nous dire quels sont les moyens les plus efficaces pour délivrer les âmes du purgatoire? Alors, Maria Sima répond, c'est la messe. Parce que c'est le Christ qui s'offre par amour pour nous. C'est l'offrande du Christ lui-même à Dieu, la plus belle des offrandes. Le prêtre est le représentant de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui s'offre et se sacrifie pour nous. L'efficacité de la messe pour les défunts est d'autant plus grande que ceux-ci ont eu de l'estime pour la messe de leur vivant. Donc vraiment offrir sa messe. Alors on peut offrir des messes, donc c'est-à-dire qu'on demande au prêtre voilà, de prononcer le nom du défunt pendant la messe. Mais on peut aussi, voilà, non seulement voilà, on donne une petite contribution et le prêtre vraiment offre toute la messe, le saint sacrifice de la messe pour le défunt. Mais on peut aussi, eh bien, tous les jours ou quand vous allez à la messe, eh bien, avant d'aller eh bien, communier, au moment de l'offertoire, on peut placer au pied de l'autel eh bien, les personnes qui nous sont chères, qui se trouvent au purgatoire, dire voilà Seigneur, eh bien, je te présente ces personnes, je te demande vraiment de les purifier, je les plonge dans un grand bain de ton amour, de ta divinité, de ton humanité, de ta volonté, de tout ce que tu es, et je te supplie vraiment qu'elles puissent arriver plus vite près de toi. Moi vraiment systématiquement je place mon arbre généalogique parce que je ne peux pas me rappeler eh bien, tous les noms de mes arrière-grands-parents, etc. Mon arbre généalogique maternel, paternelle, et puis je place les deux arbres généalogiques de mon conjoint, de mon mari, et voilà, et je plonge toutes ces âmes, et je rajoute, et toutes les âmes du purgatoire, et surtout les plus oubliées, et toutes les personnes passées, présentes et futures, voilà, toutes celles qui sont encore ici sur la terre. Donc comme ça, je plonge tout le monde, j'oublie personne, mais je sais qu'il va y avoir ce grand bain bénéfique eh bien, pour les âmes du purgatoire. Et je le demande au moment de l'offertoire, et puis je le demande au moment où je vais communier. Voilà, je dis Seigneur, c'est toi qui communies, je unis ma communion à la tienne, c'est toi qui communies à travers mes mains, et je viens vraiment m'unir à toi lors de la dernière scène. Vraiment, c'est cette union à nouveau qui permet vraiment au Seigneur de venir agir en nous et distribuer tous les fruits de sa propre communion ici, voilà, dans le cas concret. Et vraiment, je veux t'offrir cette communion. Et alors je dis ce que je dis d'habitude dans toutes les prières, au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés, au nom des âmes qui te sont consacrées. Je veux vraiment que ce soit comme si toutes ces âmes venaient te communier maintenant, Seigneur, vraiment dans cette communion la plus parfaite, puisque faite par toi.
Seigneur, vraiment que tout soit fait par toi, pour toi et en toi. Et je redispose maintenant tous les cœurs. Je m'unis à toi au moment où tu nettoies bien, les pieds de tes apôtres et vraiment que tu pleures et que cette eau est baignée et mélangée à tes larmes. Et bien, j'unis mes larmes aux tiennes et je viens nettoyer tous les cœurs qui vont s'apprêter à te communier, qui vont te recevoir. Je veux vraiment disposer toutes les âmes pour que dans chaque âme, il y ait la pureté de Marie, tous tes actes d'amour à toi et que vraiment tu puisses tomber dans les cœurs accueillants et que tu puisses vraiment être heureux, vraiment te sentir bien dans toutes ces âmes, que ces âmes ne soient pas en train de penser aux choses futiles du monde, à ce qu'elles vont préparer pour leur repas, etc. Mais que tu puisses, toi qui te donnes à chacun de nous vraiment pour notre salut et pour notre sanctification, pour que nous devenions meilleurs, pour nous donner vraiment de la force, pour nous donner ta force, ta puissance, Seigneur, vraiment par ta présence, ton humilité dans cette petite... ce petit morceau de pain, tu as choisi vraiment de venir pour nous aider, nous ici-bas, vraiment en exil ici-bas, pour lutter contre toutes les tentations du monde. Eh bien, Seigneur, vraiment, je t'offre cette communion que tu fais toi-même à travers mes mains. Voilà, et alors on peut dire des noms si vous avez des personnes qui sont défuntes dans votre famille, eh bien au nom de toutes les âmes du purgatoire et en particulier voilà, telle âme qui m'est chère, vraiment Seigneur, comme si elle-même venait te communier. Et alors vraiment, comme Maria d'ici m'a dit, eh bien, quand une âme communie, c'est tellement puissant que voilà, quand ces âmes du purgatoire eh bien, reçoivent en fait cette communion par notre intention de prière, eh bien, elles vivent une grande purification. Donc vraiment ça c'est magnifique. Donc la messe est vraiment très important, d'autant plus que voilà si la personne qui se trouve au purgatoire eh bien a aimé y aller pendant tout au long de sa vie, a vraiment été fidèle à ce sacrement, eh bien le sacrement de l'Eucharistie, eh bien à ce moment-là ce sera d'autant plus puissant pour elle. La purification sera d'autant plus importante et puissante. Ceux-là tirent grand profit des messes célébrées pour eux. Là aussi, on récoltera ce que l'on aura semé. Voilà. Maintenant, nous avons vu dans d'autres exemples que voilà l'enfant qui était décédé dans les décombres parce qu'il avait voulu, enfin le jeune qui avait voulu aider d'autres personnes, et quand il est venu voir Maria Sima, il a demandé que sa famille dise 3 messes pour qu'il puisse directement aller au paradis, alors que c'était une personne qui n'allait jamais à la messe, etc. Mais son acte d'amour était tellement grand en fait que le Seigneur avait choisi de le reprendre à ce moment-là de sa vie, parce que son âme était magnifique et peut-être qu'il aurait survécu à ces décombres, eh bien il s'en serait vanté, il aurait donné des témoignages, et peut-être qu'il aurait gonflé son orgueil, son ego, il serait parti se perdre dans les vilaines choses du monde, et peut-être que en bout de course, eh bien, il aurait perdu son âme et son âme aurait été en enfer. Alors le Seigneur l'a vraiment repris au moment où son âme était la plus belle, la plus lumineuse, vraiment dans cet acte pur d'amour de se sacrifier pour d'autres vies. Et vraiment, voilà, en 3 messes, alors qu'il n'avait jamais été à la messe de sa vie, eh bien, il a pu directement monter au paradis. Donc vraiment, souvent c'est proportionnel, voilà, comme dit Maria Sima, voilà, au plus une personne aura fréquenté Jésus dans l'Eucharistie, en fait, aura aimé Jésus dans l'Eucharistie en allant l'adorer, en allant à la messe, etc. En plus, ces messes auront un grand pouvoir de purification sur le cœur, mais pas que, puisqu'on voit que vraiment l'amour surpasse tout et le Seigneur regarde aussi l'amour, comme cette petite dame qui avait nettoyé une maison le jour de Noël à la place de préparer sa maison à elle pour la fête. Et bien vraiment, le Seigneur avait été touché par cet acte d'amour et vraiment, il l'avait emmené directement au paradis en disant voilà, cet acte était tellement beau que peu importe tous tes péchés, en fait, ils sont noyés dans cet acte d'amour. Donc vraiment, l'amour, très important. Et alors les messes, vraiment, peuvent aider nos âmes du purgatoire. Les âmes du purgatoire voient très bien le jour de leur funérailles, si l'on prie vraiment pour elles ou si l'on fait simplement acte de présence. Elles disent que les larmes ne servent à rien, seule la prière peut les aider. Voilà, elles sont présentes le jour de leur funérailles, elles voient très bien, les âmes qui sont là, enfin les proches qui sont là pour des raisons sociales, voilà, d'être présentes, soutenir la famille, etc. Ou celles qui prient vraiment. Et alors elles disent, voilà, c'est pas les larmes qui comptent, ce sont vos prières. Les prières au moment de la messe pour les âmes du purgatoire sont puissantes. Nous nous trouvons, rappelons-nous, au moment de la messe. La messe, c'est ce qu'il y a de plus beau. Il y a tous les anges, il y a Marie, il y a Jésus. Il est sur la croix au moment de la consécration du vin. Et vraiment, c'est son sang qui coule. Donc vraiment, nous sommes, à nouveau sur le mont Golgotha, avec Jésus au pied de la croix, à nous faire recouvrir de son sang. Donc nous pouvons,
si nous plaçons ces âmes au pied de la croix, si nous plaçons ces âmes eh bien, dans la lumière au moment de la consécration de Jésus dans l'hostie, eh bien ces âmes reçoivent ce grand bain de lumière, ce grand bain du sang de Jésus, dans le sang de Jésus, et donc sont vraiment profondément purifiées. Elles se plaignent de ce que les gens vont à leur enterrement sans dire une seule prière pour elles. Souvent, malheureusement, dans les enterrements, eh bien, il y a plus... eh bien, on est plus là pour faire acte de présence et pour montrer notre endeuillement par rapport à, bien, aux familles qui ont perdu un être cher, que pour vraiment prier pour le défunt. Mais ici, voilà, cela doit nous montrer vraiment combien nos prières sont puissantes, et n'allons plus à un enterrement eh bien, sans vraiment prier de tout notre cœur pour cette âme en fait qui n'espère qu'une chose, c'est pouvoir s'unir à son Créateur, à notre Jésus. Voici un exemple donné par le curé d'Ars à ses paroissiens à propos de la messe. Mes enfants, un bon prêtre avait eu le malheur de perdre un ami qu'il chérissait tendrement. Aussi priait-il beaucoup pour le repos de son âme. Un jour, Dieu lui fit connaître qu'il était au purgatoire et qu'il souffrait horriblement. Ce saint prêtre ne crut rien faire de mieux que d'offrir le saint sacrifice de la messe pour son cher défunt. Donc un prêtre apprend que son ami est au purgatoire et qu'il souffre vraiment de cette séparation avec Dieu, et donc il fait dire une messe pour ce défunt. Au moment de la consécration, il prit l'hostie entre ses doigts et dit « Père saint et éternel, faisons un échange. Vous tenez l'âme de mon ami qui est en purgatoire, et moi, je tiens le corps de votre fils qui est entre mes mains. Père bon et miséricordieux, délivrez mon ami, et je vous offre votre fils, avec tous les mérites de sa mort et de sa passion. » C'est tellement beau. Donc ce prêtre, en fait, a parlé au moment de la consécration, et il a dit, Père éternel, eh bien je tiens Jésus, si notre Jésus d'amour entre mes mains, et je tiens sa mort, sa passion, par les mérites de sa mort, de sa passion, de ses plaies, de son sang, et je vous demande, Père éternel, de faire un échange entre cette âme qui est encore au purgatoire et moi qui est Jésus entre mes mains. Et vraiment, il a offert toute la passion de Jésus, ses plaies, son sang, pour que son ami puisse rejoindre la patrie céleste. Sa demande fut exaucée. En effet, au moment de l'élévation, il vit l'âme de son ami toute rayonnante de gloire qui montait au ciel. Dieu avait accepté l'échange. Donc il a pu voir l'âme de son ami monter dans la joie divine, s'unir à Jésus. Mes enfants, quand nous voulons délivrer du purgatoire une âme qui nous est chère, faisons de même. Donc vraiment, on peut, pendant la messe, et on peut offrir ce saint sacrifice de la croix, toute la passion de Jésus, parce que nous la revivons à chacune des messes. Nous pouvons offrir tout cela vraiment pour les âmes du purgatoire qui nous sont proches, et puis pour toutes celles que nous ne connaissons pas et celles qui sont le plus oubliées, qui sont là depuis un paquet d'années. Et rappelons-nous qu'elles ne peuvent pas prier pour elles-mêmes, seulement pour nous. Et si personne ne prie pour elles, imaginez la tristesse de ce temps d'attente, et peut être très long. Alors vraiment, prions. C'est pour cela qu'après chaque dizaine du chapelet, on demande vraiment, on prie pour les âmes du purgatoire. Je suppose que vous faites ça aussi. Et donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui a une grande puissance dans le ciel. Donc quand nous voulons délivrer du purgatoire une âme qui nous est très chère, faisons de même. Offrons à Dieu par le saint sacrifice son bien-aimé Fils, avec tous les mérites de sa mort et de sa passion. Il ne pourra rien nous refuser. Vraiment par la passion de Jésus, par son sang, c'est vrai qu'il y a vraiment des merveilles qui nous sont octroyées, parce que c'est vrai que le Père se laisse toucher, parce que son Fils a tellement souffert dans son humanité, mais aussi dans sa divinité, pendant les 34 années, depuis la seconde 1 de son incarnation. Nous avons toutes ces souffrances, pour refaire nos vies, que vraiment quand nous réoffrons toutes ces souffrances, toutes ces prières, tout ce sang versé, au Père éternel, il se laisse toucher, et vraiment il nous donne ce qui va être bon pour notre sanctification lorsque nous demandons des choses ici-bas, mais il vient aussi délivrer les âmes du purgatoire. Il y a aussi des jours d'indulgence plénière que nous pouvons obtenir pour nous ou pour les défunts. Sont des jours, l'indulgence plénière, c'est ce que le bon larron a obtenu sur la croix, donc c'est vraiment une rémission totale de tous ses péchés. Normalement, quand nous allons nous confesser, nous sommes complètement pardonnés, c'est une douche de lumière, ça veut dire que notre âme s'embellit, s'ennoblit, vraiment nos péchés deviennent lumineux, sont sanctifiés, mais cela n'empêche qu'il y aura quand même toujours ce temps de purgatoire à faire, vraiment pour
voilà, purifier, quand même expier ses péchés. Mais par contre, quand il y a une indulgence plénière, eh bien là, l'ardoise est complètement effacée, donc tous nos péchés sont effacés, quels qu'ils soient. Alors, il y a quelques jours comme ça, par an, où eh bien, on peut recevoir cette indulgence plénière. Et il y a aussi donc les 7 patères et les 7 ave de Sainte Brigitte qu'il faut faire pendant 12 ans, donc c'est un petit peu long, mais voilà, qui donne droit à une indulgence plénière. En fait, c'est vraiment une adoration des plaies de Jésus, de son sang qu'on offre vraiment pour l'expiation de nos péchés, mais pas que, on peut les étendre, et bien sûr aux péchés de tous les hommes dans la divine volonté, passé, présent et futur, et tous les péchés des âmes du purgatoire. Donc on peut vraiment faire cela au nom des âmes du purgatoire, au nom de tous les hommes de tous les temps, pour que tous puissent bénéficier de cette indulgence plénière, puisqu'on va la faire, on va la demander dans la divine volonté. Donc c'est incroyable, même ces jours, vous savez, il y a des jours où si vous portez le scapulaire du Mont Carmel, il y a beaucoup de jours comme ça, il y a peut-être un jour par mois où il y a une indulgence plénière qui est octroyée si on porte le scapulaire du Mont Carmel, par exemple. Moi je connais ces dates-là parce que je porte la médaille. Et si on va se confesser, si on prie pour le Saint-Père, quelques ave, quelques patères, et si vraiment on communie avec amour, et en fait qu'on ne veut plus être dans le péché, et bien à ce moment-là on reçoit l'indulgence. Mais on peut vraiment recevoir cette absolution, cette indulgence plénière au nom de tous les hommes de tous les temps, au nom de toutes les âmes du purgatoire. Et moi je suis certaine, on ne voit pas ce qui se passe dans l'invisible, mais il y a des choses qui doivent se passer. Je suis certaine, le Seigneur nous dit que dans la divine volonté, eh bien c'est lui qui agit. Donc voilà, je lui fais confiance. Je sais que cette indulgence plénière qu'on va chercher ces jours-là, eh bien on peut vraiment l'offrir pour toute l'humanité. Et par exemple, si on veut faire les 15 oraisons de Sainte Brigitte aussi donnent après un an une indulgence plénière à l'âme, c'est-à-dire pas de purgatoire, directement le paradis, à l'âme qui les aura vraiment récitées, parce que Jésus estime que ces 5480 plaies, donc toutes ces souffrances, auront été honorées pendant cette année, vraiment par la récitation de ces 15 oraisons. Donc ceux qui ont le courage de le faire, eh bien n'oubliez pas de le faire au nom de tous, vraiment dans la divine volonté de Jésus, et particulièrement au nom de toutes les âmes du purgatoire. Alors à ce moment-là, vous allez sauver des paquets d'âmes qui vont vous être vraiment super reconnaissantes, et qui prieront pour vous, pour votre sanctification, et pour vraiment vous pouvez demander à ces âmes eh bien qu'elles vous remercient en aidant en aidant à l'avènement du royaume de la divine volonté, que beaucoup d'âmes puissent être touchées, et que voilà, que cette semence de la divine volonté puisse être déposée dans tous les cœurs, et qu'elle puisse naître, qu'elle puisse vraiment fructifier, et que toutes les âmes s'ouvrent à cette joie de pouvoir s'unir à leur Sauveur. Alors, j'hésite à continuer encore un tout petit peu. C'est tellement beau. Allez, on fait encore 2-3 pages. Alors, il existe un autre moyen très puissant pour aider les âmes du purgatoire. C'est l'offrande de nos souffrances volontaires, comme la pénitence, le jeûne, les privations, et aussi l'offrande de notre souffrance involontaire, comme la maladie, le deuil, etc. Donc offrir nos souffrances, que ce soit les souffrances, par exemple un jeûne, nous jeûnons, et nous unissons notre jeûne à celui de Jésus. Et à ce moment-là, eh bien, tous les fruits du jeûne de Jésus, les 40 jours au désert vont être distribués sur toutes les âmes. Et on peut offrir cela, ce petit sacrifice-là, eh bien, pour que les âmes du purgatoire soient purifiées. Alors moi, quand ça m'arrive de le faire, eh bien, j'offre à Jésus, non seulement pour les âmes du purgatoire, mais aussi à ses intentions. Je dis, voilà, à tes intentions, aux intentions de Marie, parce que voilà, il a tellement de plans pour chacun de nous. Il y a tellement, il veut tellement donner à chacun de nous. Il est tellement triste de voir que les hommes, eh bien, par leur volonté propre, torpillent en fait tout le plan de Dieu, puisque nous avions été conçus initialement pour être remplis de la divinité, et vraiment être dans cette réciprocité d'amour continuelle. Et Dieu voit que l'homme, cette place qui est réservée à Dieu, à la divinité, pour être rempli vraiment des grâces, des bénédictions, eh bien, est remplie de noirceur, est remplie des choses du monde, est remplie de laideur, de vices, etc. Donc le Seigneur est très outragé et demande vraiment, si on offre nos petits sacrifices à ses intentions à lui, eh bien soyez sûrs qu'il va aller sauver des âmes du purgatoire, parce que dans sa volonté, bien sûr, il veut que tous ses enfants soient près de lui et soient plus rapidement purifiés. Il souffre aussi de cette séparation avec ses âmes, et il va y toucher les cœurs ici-bas, il va sauver plein d'âmes ici-bas. Donc vraiment,
offrir tout cela pour les âmes du purgatoire, offrir tout cela aux intentions de Jésus, aux intentions de Marie. C'est très puissant, mais aussi offrir nos souffrances involontaires, ces obstacles qui nous est donné de vivre, unissons tout aux souffrances même de Jésus. Parce que dans cette union, nos petites souffrances vont porter les fruits des souffrances de Jésus. Toujours le même principe, dès qu'on s'unit à Jésus, les fruits attachés à ce à quoi on s'unit, donc aux souffrances de Jésus, vont pouvoir être déversés dans notre âme, donc pour notre propre purification, mais aussi pour la purification de toutes les âmes du purgatoire et de toutes les âmes partout autour de nous. Sœur Emmanuel continue. Maria, à de nombreuses reprises, vous avez été invitée à souffrir pour les âmes du purgatoire, pour les délivrer. Qu'avez-vous vécu et éprouvé à ces moments-là? Donc Maria a reçu la grâce de pouvoir elle-même expier les péchés des âmes du purgatoire. Donc elle avait à souffrir elle-même les peines que ces âmes auraient dû souffrir pour pouvoir les libérer plus vite. La première fois, une âme m'a demandé si je voulais bien souffrir pendant 3 heures dans mon corps pour elle, après quoi je pourrais reprendre mon travail. Je me suis dit que si tout était fini au bout de 3 heures, je pouvais bien l'accepter. Parce que pour ces âmes, ça prend vraiment beaucoup de temps, puisqu'elles ne peuvent rien faire pour elles-mêmes. Mais vraiment, ici, une personne qui va unir ses souffrances à celles de Jésus, qui va tout donner dans l'amour, etc. Mais cela va avoir une puissance... mais énorme, et donc à la place de passer des centaines d'années au purgatoire, en 3 heures de temps, cette âme va déjà pouvoir être libérée, par exemple dans ce cas-ci. Pendant ces 3 heures, j'ai eu l'impression que cela durait plutôt 3 jours, tellement c'était douloureux. Mais à la fin, en regardant ma montre, je vis que cela n'avait effectivement duré que 3 heures. L'âme m'a dit qu'en acceptant cette souffrance avec amour pendant 3 heures, je lui avais épargné 20 ans de purgatoire. Donc voilà, les 3 heures de Maria, ça correspond plutôt à 20 ans de purgatoire, mais vous imaginez 20 ans pour une âme être séparée de Jésus, comment ça doit être douloureux. Alors vraiment, ne perdons qu'une de nos souffrances. Nous savons combien le Seigneur peut s'en servir pour les âmes là-haut, mais aussi pour des sanctifications, pour des conversions, etc. Donc aucune de nos souffrances. Et nous savons dans la divine volonté, ça c'est vraiment incroyable, nous pouvons reprendre nos souffrances, depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui, toutes ces souffrances que nous avons vécues seules, qui nous ont écrasées de douleur, parce que vraiment quand nous ne connaissons pas Dieu, les souffrances peuvent juste paraître des obstacles terribles, en fait, des choses vécues sans Dieu, elles nous mettent à plat, elles nous écrasent complètement. Mais vraiment, nous pouvons les reprendre et dire, voilà Jésus, maintenant on a la chance de connaître ta divine volonté et de savoir que tout est grâce et que vraiment ça va être magnifique, que ces souffrances vont pouvoir sauver des âmes. Alors je reprends toutes mes souffrances et voilà les petites souffrances que j'ai eues, quelles qu'elles soient, physiques, mentales, spirituelles, les souffrances, toutes les souffrances que nous avons pu vivre, on les reprend maintenant et fait toute cette demande maintenant. Et Seigneur, on les unit à toi, on les plonge dans ton acte unique et éternel d'amour et on les refait en union avec toi pour qu'elles portent toutes les fruits de tes propres souffrances et que beaucoup d'âmes soient sauvées ce matin par ces souffrances que nous avons vécues dans le passé. Sœur Emmanuel, pourquoi 3 heures de souffrance sur terre pour 20 ans de souffrance au purgatoire? Qu'est-ce que vos souffrances avaient de plus? Maria Sima, parce que les souffrances sur la terre n'ont pas la même valeur. Quand on souffre sur la terre, on peut grandir dans l'amour. Voilà, c'est ce que je disais. On peut gagner des mérites. Ce qui n'est pas le cas dans les souffrances du purgatoire, où elles servent juste à purifier le péché. Là-bas, elles ne peuvent rien faire, elles doivent juste attendre et souffrir. Tandis qu'ici, les souffrances peuvent être offertes, on peut grandir dans l'amour, on peut se sanctifier par des souffrances. Et vraiment, Jésus le dit, tous les saints ont souffert. Donc vraiment, c'est un cadeau, il faut le voir comme un cadeau de prédilection parce que Jésus nous aime énormément et donc va nous partager ce que lui souffre, puisque nous savons que sa passion dans sa divinité, ce qui souffre pour chacun de nous, cela est éternel. C'est éternel. En fait, tant que l'homme ne revient pas à la place à laquelle il a été, conçu, créé, en fait, et à laquelle il a été initialement prévu, donc cette place d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière rempli de la divinité, tant que l'homme continue à se perdre et à se remplir de la noirceur du monde, à partir en enfer malgré toutes les souffrances de Jésus pour refaire sa vie, la sanctifier, il ne bénéficie pas des fruits de la rédemption parce qu'il ne veut pas par sa volonté propre et il préfère se perdre. Eh bien, tant que l'homme continue à se perdre, il ne revient pas à cette place d'enfant de Dieu, rempli de la lumière de Dieu, vraiment que nous allons pouvoir vivre dans la divine volonté. C'est vraiment cela, le Seigneur nous donne cette grâce par ce fiat de la sanctification, de nous remplir à nouveau de sa sainteté, de pouvoir vraiment lui laisser toute la place. Il vient vivre en nous et il fait tout en nous.
Donc c'est vraiment incroyable, et c'est à cela que nous étions appelés. Eh bien, tant que l'homme reste dans les choses du monde, Jésus souffre. Tous ces actes dissociés de la divine volonté, Jésus les souffre éternellement dans sa divinité. C'est constamment des clous de feu, des épines de feu, voilà, des flagellations de feu, son cœur est lacéré, vraiment au point tel qu'il a dit, mais toutes les souffrances que j'ai vécues dans mon humanité lors des 24 heures dans ma passion, bien, toutes ces souffrances, affreux, on en pleure quand on regarde bien des petits passages du film La Passion du Christ, mais moi je pleure des seaux, tellement c'est affreux, notre Jésus qui a vécu tout ça dans son humanité. Et il dit bien tout cela, eh bien ce n'est qu'une ombre, vraiment rien du tout, parce que ce n'était que temporaire. Un clou dans ma main droite, temporaire. 3 heures d'agonie au jardin des Oliviers, 3 heures d'agonie sur la croix, mais temporaire. Des souffrances atroces, mais temporaires. Alors qu'on voyait déjà tous ces os partout, enfin atroces. Tandis que ce qui vit dans sa divinité, c'est éternel. Nos manques d'amour, nos froideurs, nos indifférences, toutes les fois où on dissocie eh bien, nos vies de la divine volonté, tous ces actes que l'on fait guidés par notre volonté propre, eh bien ça le blesse constamment, des fouets de feu, mais des milliards, puisque tous les hommes le font. Et déjà nous qui essayons de vivre dans la divine volonté, qui essayons de consoler Jésus, de l'aimer constamment, déjà nous on oublie souvent d'être dans la divine volonté et d'aimer Jésus. Et tous ces actes-là, eh bien, le blessent parce qu'on n'a pas été appelé à ça, en fait, à vivre selon nos volontés propres. Donc vraiment, voilà. Sur la terre, on a toutes les grâces, on a la liberté de choisir, on a la liberté de s'unir à Jésus, et donc nos souffrances portent vraiment des fruits incroyables pour les âmes, pour sauver les âmes, pour sauver les personnes ici-bas, etc. Et donc peuvent vraiment nous purifier, nos souffrances nous purifient. C'est comme vraiment un feu purificateur. C'est comme si notre âme devenait de plus en plus lumineuse. À chaque souffrance qu'on accepte en union avec Jésus, il vient polir, il vient travailler notre âme pour en faire vraiment un diamant brut, un diamant poli. Cela peut donner un sens extraordinaire à nos souffrances. Ces souffrances offertes et accueillies avec patience et humilité, comme Jésus dans son humanité d'ailleurs. Moi, ça me bouleverse à chaque fois. Comment Jésus, dans les 24 heures de la Passion, à chaque calomnie, offense, crachat, coup, gifle, vraiment, les gens se déchaînaient sur lui, même des personnes à qui il avait donné des grâces de guérison, ils étaient là à lui jeter les seaux d'ordures, etc. Donc, il a souffert au niveau des humiliations, etc., inimaginables. Eh bien, dans ces calomnies, dans ces jugements faux, dans ces méchancetés, dans ces coups de crachat, on lui arrachait la barbe, les cheveux, eh bien, il restait en silence, patient dans l'amour. Il bénissait, il remerciait pour toutes ces souffrances qui allaient pouvoir sauver les âmes. Et nous sommes appelés à cela, à bénir, à remercier, puisque nous sommes appelés à être des extensions de l'humanité de Jésus. Eh bien, regardons bien comment Jésus agit pendant ces périodes de souffrance. Comment il agit? Il bénit. Il bénit. Nous sommes appelés à bénir ceux qui nous font du mal, à appeler vraiment, à décupler la puissance de Dieu en ces personnes. Quand on bénit, on appelle Dieu plus fort dans ces personnes. Nous sommes appelés à rester dans le silence, à prier pour nos ennemis, à remercier pour ces choses difficiles que nous sommes appelés à vivre pour notre sanctification. Vraiment, le Seigneur, c'est tellement bouleversant en prison, quoi. Il est vraiment attaché, que même ses doigts, il coule du sang de ses doigts tellement ils ont serré fort les chaînes à ses poignets, et donc vraiment ses doigts deviennent bleus et puis commencent à gicler du sang. Donc on peut imaginer, il peut même pas reposer sa nuque, donc il peut même pas enlever les crachats qu'il y a sur son visage. Donc vraiment, situation atroce. Mais il dit, Père Saint, je te remercie pour tout ce que j'ai souffert et tout ce que je vais encore souffrir. Et vous imaginez, donc vraiment le Seigneur nous appelle à le remercier pour tout ce qu'il autorise dans nos vies, pour notre sanctification, dans notre vie, pour notre sanctification. Donc vraiment c'est observer comment Jésus agissait à chaque instant. C'est un modèle pour vraiment nous unir à lui. À chaque instant, Jésus, je vis ça. À ma petite échelle, ces petites souffrances, je m'unis à toi. Je veux vraiment prendre ta patience, je veux prendre ton silence, ton calme, je veux prendre ta lumière, ta paix, je veux pouvoir te remercier, j'unis mes remerciements au tien, je veux que ces souffrances puissent vraiment sauver des paquets d'âmes. Vraiment, viens Jésus, viens souffrir en moi. Et il va venir vraiment porter cette souffrance en nous. Et vraiment, c'est incroyable en fait, parce que
C'est comme si on lui donnait notre épaule pour l'aider à porter sa croix quand on acceptait nos souffrances. C'est comme si on retirait la couronne d'épines de sa tête pour la mettre sur notre tête. C'est comme si on lui nettoyait les crachats et qu'on était vraiment avec lui à chaque instant. Mais quand on s'unit à lui, eh bien la souffrance prend tellement un sens magnifique, a tellement un sens magnifique puisqu'elle peut vraiment sauver. Et en plus, et on est près de Jésus, il nous partage quelque chose que lui, il vit, puisque vraiment son amour est souffrance pour chacun de nous. Et bien que cette souffrance va être toute légère, en fait, c'est Jésus qui va la porter en nous. Donc en nous proposant de le soulager de ses souffrances, c'est lui qui va venir porter nos souffrances, notre joug. Donc c'est vraiment magnifique. Cela peut donner un sens extraordinaire à nos souffrances, ces souffrances offertes et accueillies avec patience et humilité, comme les plus petits sacrifices que nous pouvons faire, peuvent avoir une puissance inouïe pour aider les âmes. La meilleure chose à faire est d'unir nos souffrances à celles de Jésus, en les déposant dans les mains de Marie. Car c'est elle qui saura le mieux les utiliser, puisque souvent, nous-mêmes, nous ne savons pas les besoins urgents qui sont autour de nous. Voilà. Si on vient de manière trop ciblée, dire voilà, j'offre ces souffrances pour telle personne, eh bien, il y a peut-être des âmes qui sont en train de se perdre, il est moins une pour qu'elles partent vraiment entourées de tous les démons et qu'elles aient une éternité en enfer. On ne veut pas cela, parce que cela fait souffrir horriblement Jésus, qui a même dû souffrir, a ressenti même et ressent même encore les souffrances que ces âmes ont à subir en enfer. Tellement il aime chacun de nous et il désire que chacun de nous soit sauvé. Donc quand nous offrons nos souffrances, que nous unissons nos souffrances à celles de Jésus et que nous demandons eh bien, que tous les fruits de ces souffrances à lui viennent se déverser à travers nos souffrances à nous, nous pouvons déposer toutes ces souffrances unies à celles de Jésus dans les mains de notre maman du ciel. Et elle va s'occuper eh bien, de pouvoir répartir ces fruits sur les personnes qui en ont le plus besoin. Parce qu'il y en a vraiment, c'est urgent, c'est vraiment urgent. Et nous, peut-être que nos prières, cela va être pour des proches qui sont peut-être déjà au paradis, on ne sait pas, ils ont peut-être fait tellement d'actes d'amour dans leur vie, même si ils n'allaient pas à la messe, etc. Peut-être qu'ils sont déjà au paradis. Donc vraiment, on vous fait confiance, vous savez exactement quelle âme doit être sauvée en urgence et rapidement avant qu'il ne soit trop tard, et quelle âme doit être convertie, quelle âme, peut être encore purifiée, etc. Donc remettons tout dans les mains de notre maman du ciel. Son cœur est complètement uni, fusionné à celui de Jésus, et donc vraiment ils vont décider où distribuer les fruits de nos souffrances. C'est magnifique. Et nos souffrances passées aussi, présentes et futures. Offrons-les toutes. On peut toutes les reprendre. Donc ça c'est vraiment incroyable. Ne perdons pas nos souffrances parce que cela sauve vraiment beaucoup d'âmes. Voilà, donc c'est vrai que souvent, voilà, comme dit ici Maria Sima, nous-mêmes, nous ne savons pas les besoins urgents qui sont autour de nous. Tout cela, Marie nous le rendra à l'heure de notre mort. Et ces souffrances offertes seront nos trésors les plus précieux dans notre monde. Tout ce qu'on aura offert et qui aura pu sauver des âmes, eh bien cela va nous être donné comme des trésors au moment de notre mort. C'est ce que Jésus dit dans les écrits du ciel. Toutes les âmes que vous aurez sauvées, eh bien par vos actes en union avec moi, par vos prières en union avec moi, par vos actes dans la divine volonté, par vos souffrances offertes en union avec mes souffrances, etc. Eh bien, tout cela, ça va sauver tellement d'âmes, qu'au moment de votre mort, eh bien, vous allez avoir des récompenses, mais inouïes. Vous ne pouvez pas vous imaginer. D'ailleurs, on dit souvent qu'un acte fait dans la divine volonté, c'est un soleil. Et Marie, eh bien, au moment de son arrivée là dans le ciel, eh bien, Louisa a écrit dans les écrits du ciel que vraiment le ciel était rempli de soleil, mais vraiment il n'y avait plus de place, puisque chaque acte fait par Marie avait été fait vraiment selon le plan divin. Vraiment, elle a dit oui, fiat à chacun des petits actes de sa vie. Donc vraiment, elle a été dans ce martyre de l'attention continuelle. Et donc vraiment, chacun de nous, eh bien, nous créons des soleils et nous serons, eh bien, comme Jésus le dit, c'est tellement beau que les âmes qui s'abandonnent entre ses mains, eh bien, ne seront pas devant son trône, voilà, comme les saints que nous aimons, mais seront sur son trône. Ce seront les joyaux de son trône. En fait, seront vraiment dans la lumière de sa gloire. Nous serons, si nous continuons bien dans cette voie à vouloir vivre dans la divine volonté et que nous demandons cette grâce tous les jours, eh bien, nous allons la recevoir parce que le Seigneur veut la même chose et il donne eh bien tout ce qui est conforme à sa volonté. Il le donne, bien sûr. Il ne va pas dire oh non, tu veux vivre dans la divine volonté, non, je te laisse te débrouiller. Non, c'est ce qu'il veut aussi. C'est notre place de l'enfant de lumière. Donc il va nous le donner, ça, soyez-en sûrs. Et alors vraiment, il va au moment de notre mort, eh bien
nous a incorporés à sa lumière. Donc ça veut dire qu'on sera unis à lui, dans sa gloire à lui. Et alors il dit, voilà, ces âmes seront comme les précieux joyaux de mon trône. C'est incroyable. Donc merci Seigneur et vraiment donne-nous cette grâce et donne cette grâce à toutes ces âmes du purgatoire qui attendent. Toutes nos prières, on les offre vraiment, chacun des actes qu'on fait dans ta divine volonté. On offre tout pour ces âmes du purgatoire, pour qu'elles puissent aussi être dans ta gloire, dans ta lumière et être aussi ces précieux joyaux autour de ton trône, Seigneur. C'est ce que tu souhaites pour chacun de nous. Alors vraiment, nous te le demandons pour toutes ces âmes et spécialement les plus oubliées, celles pour qui personne ne prie. Alors, Sœur Emmanuel continue. Mais souvent, l'apparition de la souffrance dans nos vies nous révolte. Nous avons du mal à l'accepter et à bien la vivre. Comment vivre la souffrance pour qu'elle puisse porter du fruit? Maria Sima. Les souffrances sont la preuve la plus grande de l'amour de Dieu. Si on les offre bien, elles peuvent gagner beaucoup d'âmes. Donc c'est exactement tout ce qu'on avait vu. C'est vraiment la preuve de l'amour de Dieu. C'est un cadeau en fait. C'est un cadeau, une souffrance. Vraiment pas celle que nous créons nous-mêmes. Voilà, si je tombe en dépression parce que j'ai fait des choses horribles, plein de péchés et je suis dans ma volonté propre. Je veux pas m'en sortir. Je ne veux pas de Dieu dans ma vie. C'est moi qui crée tout cela, toute cette tristesse de m'éloigner de Dieu, qui crée cette espèce de vide dans mon âme. Mais si on s'abandonne à la lumière de Dieu, c'est un cadeau pour vraiment nous sanctifier. Donc prenons ce cadeau, remercions, et même si c'est un petit peu dur, voilà, et bien si nous savons que tellement d'âmes sont sauvées, cela doit vraiment nous réjouir. Comment faire pour accueillir la souffrance comme un cadeau et non pas comme une punition, comme on le fait trop souvent? Maria Sima. Il faut tout donner à la Sainte Vierge, car c'est elle qui sait le mieux qui a besoin de telle ou telle offrande de souffrance pour être sauvée. Voilà, donc Maria Sima répète ce que nous avons vu précédemment, qu'il faut vraiment tout donner dans les mains de Marie. Elle va dispatcher les fruits de ce que nos souffrances auront accumulé lorsque nous les unissons aux souffrances de Jésus. En fait, les fruits des souffrances même de Jésus. À propos de la souffrance, Maria nous a raconté un témoignage étonnant. Cela se passait en 1954. Une série d'avalanches très meurtrières avait déferlé sur un village voisin à celui de Maria. On avait su plus tard que d'autres avalanches avaient déferlé et avaient été arrêtées de manière tout à fait miraculeuse en amont du village, de sorte qu'il n'y avait eu aucun dégât. Dans ce village, une femme était morte. Elle avait été malade pendant 30 ans et mal soignée. Elle avait souffert énormément. Elle avait offert toutes ses souffrances et les avait supportées avec patience pour le bien de sa commune. Donc elle avait vraiment toute sa vie, elle avait souffert. Vraiment, c'était une femme qui avait offert toutes ses souffrances et elle avait offert ses souffrances pour les habitants de sa commune. Donc c'est vraiment trop mignon. Elle n'avait pas offert pour les âmes du purgatoire. Elle avait dit j'offre en fait pour toute ma petite commune pour que vraiment ils grandissent en sainteté, qu'ils puissent tous être touchés par la lumière de Dieu, qu'ils puissent tous être protégés, etc. Les âmes ont appris à Maria que c'était grâce à l'offrande de cette femme que le village avait été épargné par les avalanches. Et donc vraiment, alors que tous les villages étaient recouverts par ces avalanches, le seul village qui avait été épargné, eh bien, était celui-là. Et donc les âmes du purgatoire ont appris à Maria que vraiment c'était grâce à l'offrande de ses souffrances, donc de cette dame qui avait offert ses souffrances en union avec celle de Jésus. Si cette femme avait été en bonne santé, elle n'aurait pas pu ainsi sauver le village. Elle n'aurait jamais pu. Si elle n'avait pas prié, qu'elle n'avait pas offert ses souffrances, elle n'aurait pas pu, comme ça, humainement, aller sauver toutes ces âmes de ces avalanches. Donc c'est vraiment ces souffrances qui ont vraiment été puissantes, ces souffrances offertes qui ont été puissantes. Par la souffrance supportée avec patience, on sauve plus d'âmes que par la prière. Mais la prière aide à supporter les souffrances. Donc nous savons que, évidemment, la souffrance vécue en union avec celle de Jésus dans la prière est tellement puissante. Donc vraiment, nous devons tout vivre évidemment dans la prière et par amour pour Jésus. Ne regardons pas toujours la souffrance comme une punition. Elle peut être acceptée comme expiation non seulement pour nous-mêmes, mais avant tout pour d'autres. Donc on peut offrir aussi nos souffrances pour l'expiation de nos propres péchés, vraiment pour que nos péchés soient déjà expiés ici-bas et que nous vivions déjà notre purgatoire ici-bas. Comme ça, à notre mort, directement accès royal pour le paradis. Mais bon, offrons tout ça pour les autres et après, ces âmes qui auront été sauvées, eh bien, elles prieront pour notre sanctification à nous. Le Christ était l'innocence même et c'est lui qui a souffert le plus pour l'expiation de nos péchés. Seulement au ciel, nous saurons tout ce que nous avons obtenu par la souffrance supportée avec patience, en union avec les souffrances du Christ. Donc même des petites souffrances, un mal de ventre, un mal de tête, eh bien ne cherchons pas à prendre des neurophènes, des médicaments pour calmer, mais voilà, Seigneur, j'ai cela qui arrive, eh bien j'unis cette souffrance
à tes énormes souffrances à toi, que tu as vécues dans ta divinité, dans ton humanité, toutes ces tortures que ton humanité a subies, eh bien, je t'offre cette petite souffrance, voilà, ce petit mal de ventre, je te l'offre, Seigneur, vraiment pour qu'il porte le fruit, eh bien, de tes propres souffrances et que beaucoup d'âmes soient sauvées et que mon âme soit également purifiée. Sœur Emmanuel, Maria, y a-t-il de la révolte de la part des âmes du purgatoire devant leurs souffrances? Est-ce que les âmes, parce que là aussi elles souffrent, mais elles ont l'espérance de pouvoir s'unir à Dieu, donc elles souffrent de l'absence de Dieu, mais elles ont tellement de joie qui viennent, cette joie vient compenser un peu cette souffrance. Est-ce que ces âmes se plaignent de cette souffrance? Non, elles veulent se purifier, elles comprennent que cela est nécessaire. Donc je crois qu'elles ont tellement la lumière de Dieu, en fait. Elles ont vu au moment de leur mort tellement cette lumière, elles ont ressenti tellement cet amour que ce sont en fait elles qui ont décidé d'aller se purifier. Elles n'auraient pas été capables d'arriver comme ça avec tous leurs vieux péchés devant la pureté éternelle. Donc elles comprennent que ce temps est indispensable. Alors elles le souffrent dans l'amour et vraiment, voilà, mais elles ne s'en plaignent pas. D'ailleurs, nous l'avions vu hier qu'aucune d'entre elles n'aurait envie de revenir sur la terre parce que pour ces âmes, eh bien, une fois qu'elles ont connu cet amour de Dieu, eh bien, le corps ici-bas sur la terre, eh bien, c'est comme une prison en fait chargée de ténèbres avec toutes les... Elles doivent voir de là en haut, eh bien, toutes les embûches des démons, la noirceur, la puanteur du monde, eh bien, avec toutes les iniquités, les méchancetés. Mais rappelons-nous, voilà, comme nous avons vu dans un autre extrait hier du livre du ciel, qu'à chaque acte qu'on fait dans la divine volonté, à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, que ce soit en unissant nos souffrances, en unissant nos prières, nos réparations, eh bien, en fait, la justice divine est apaisée. Parce que Jésus ne peut plus regarder le monde qui est vraiment noir. En fait, c'est comme s'il y avait un gros manteau noir qui couvrait en fait tout le monde. Et en fait, nous savons que, eh bien, nous sommes tous en vie par le simple souffle de Dieu. Que si Dieu arrêtait, ne fût-ce qu'une microseconde, de souffler sur chacun de nous, sur la création, tout s'arrêterait. Donc vraiment, c'est une décision, eh bien, de nous donner la vie continuellement, par amour, pour essayer de sauver nos âmes, par amour, tout le temps, tout le temps. Mais à un moment, l'homme, il provoque, avec toutes les méchancetés, vraiment la puanteur de nos péchés, c'est inimaginable. Les sectaires, les hérétiques, les infidèles, les rites sataniques, enfin toutes ces choses atroces, ça blesse le cœur de Dieu, mais ça blesse. Et il reçoit tellement de coups tout le temps, de coups, des flagellations, des épines. À un moment, il y a cette justice divine. Mais il va pouvoir regarder à nouveau la terre par tous les actes d'amour qu'on va faire, tous les actes qu'on va faire en réparation, en union avec lui. Quand on dit Jésus, je veux réparer au nom de tous, je viens t'aimer au nom de tous, tous les matins, dites-le, Jésus, je veux t'aimer avec ton amour, je veux te louer avec tes louanges, je veux te bénir avec tes bénédictions, je veux vraiment me prosterner à tes pieds et je veux le faire au nom de tous, vraiment te remercier pour tout, mais avec tes propres remerciements. Et à ce moment-là, eh bien, le ciel et la terre vont être remplis de tous ces soleils, de toute la lumière divine, parce que vraiment, ce ne sont pas nos petites prières, ce sont les prières de Jésus. Quand on offre son amour à lui, eh bien, on offre l'amour le plus parfait. Et donc, en fait, ça crée vraiment de la lumière, des soleils. Et Jésus, la Trinité, ils peuvent regarder à nouveau la terre à travers ces lumières. Et donc, ça permet vraiment à la justice divine d'être apaisée et vraiment à ces lumières, eh bien, de dissiper les ténèbres. Vraiment, donc, c'est important, à chaque acte fait dans la divine volonté, c'est de nouveau des nouveaux soleils. Donc, il faut qu'on soit beaucoup à le faire, parce qu'il y a tellement d'iniquité, tellement de méchanceté. Donc il faut vraiment en parler partout autour de nous pour que nous soyons tous des petits relais lumière en fait, que Jésus vienne habiter en nous et que ce soit la lumière de Jésus partout à travers nos âmes qui viennent toucher les âmes autour de nous et qu'il y ait vraiment cet effet en cascade, qu'il y ait de plus en plus de lumière et de moins en moins de ténèbres, vraiment que cette lumière vienne éclipser les ténèbres. Mais les démons, évidemment, sont furieux. Ils n'aiment pas du tout voir la lumière de Dieu. Ils ont horreur de la lumière. Et donc, ils vont essayer de nous faire chuter, nous faire douter. Quand on est en union avec Jésus, rien ne peut nous arriver. On est vraiment protégé par sa lumière. Il est présent en nous et les démons ont très très peur de la lumière de Dieu. Mais quand nous sortons de la divine volonté, c'est à ce moment-là que nous devons rapidement nous replonger, demander pardon à Jésus, quand nous nous rendons compte que voilà, nous avons perdu la paix, que nous sommes peut-être dans l'agressivité, dans les choses du quotidien, des tentations du monde, que sais-je, le monde en est truffé, eh bien, tout de suite, pardon Jésus, là je me rends bien compte, là je traîne, par exemple sur les réseaux sociaux,
C'est un moment perdu. Je veux vraiment être avec toi, en fait, Jésus. Je veux pas commencer à regarder la vie des autres. Finalement, ça ne m'intéresse pas. Je veux être avec toi, Seigneur. Je reviens. Je te demande pardon pour, voilà, peut-être ces jugements qui m'ont traversé l'esprit, tout ce moment que je n'ai pas fait en union avec toi. Je te demande pardon. Je reviens. Je te demande de venir nettoyer mon âme, de venir, eh bien, me donner cette douce lumière, sanctifier mes péchés et je me replonge en toi, dans ta divine volonté. Je veux travailler à l'avènement de ton royaume, alors aide-moi à ne pas perdre mon temps dans ces petites choses, voilà, et on tombe rapidement, malheureusement on tombe rapidement et les démons vont vraiment essayer de nous faire croire que quelle perte de temps ces volumes, qu'est-ce que c'est que ça, est-ce que c'est vraiment vrai, voilà, que sais-je, qui vont essayer de nous faire arrêter en fait, de nous faire quitter cet état de grâce, cet état de paix. Parce que c'est vrai que, voilà, dès qu'on n'a plus la paix, c'est qu'on n'est plus dans la divine volonté. Et dans ces moments-là, eh bien, souvent on se sent indigne de revenir. Ça, ce sont vraiment vraiment le travail du diable, c'est vraiment essayer qu'on ne revienne pas. Donc vraiment, qu'on dit, oh là, j'ai un petit peu, je me suis un peu énervée, j'ai quitté vraiment la divine volonté. Est-ce que je peux demander à Jésus de venir de nouveau faire ça en moi? On a l'impression avec un raisonnement humain que c'est un petit peu inapproprié, que voilà, que c'est un petit peu gênant de demander à Jésus de revenir alors que notre cœur est rempli de noirceur. Jésus, c'est rien du tout nos noirceurs. Il va prendre nos péchés, il va les plonger en sa miséricorde, mais un énorme océan. Imaginons nos péchés, c'est des petits grains de sable, mais dans l'océan de sa miséricorde, c'est rien du tout. Et donc lui, il attend qu'une chose, c'est qu'on revienne. Mais le travail des démons, c'est de dire, ne reviens pas, écoute, c'est pas possible, tu seras pas pardonné cette fois-là, là, t'as été une fois de trop, et puis tu fais toujours le même péché, à un moment, il en aura marre, tu vas pas à chaque fois revenir, tu lui demandes de devenir une sainte, ou d'être vraiment, de faire partie des apôtres des derniers temps, de travailler à l'avènement de son royaume, mais regarde comment tu es. Regarde tout ce que tu as dit aujourd'hui, mais ça va bien ou quoi? Toi, t'es une mauvaise personne, jamais il pourra t'aimer. D'ailleurs, regarde, tu le ressens plus dans ton cœur, il t'a abandonné. Ce temps de désert là que tu ressens, t'arrives plus à prier, bah, ça veut dire que il est parti faire le travail avec quelqu'un d'autre. Non, il nous appelle chacun, tous individuellement. Il connaît notre prénom à chacun et il veut que nous soyons tous des instruments vraiment entre ses mains pour travailler à l'avènement de son royaume. Tous, il nous a donné des talents à chacun pour travailler pour lui. Et donc ces démons, directement, c'est peu importe, je sais que Jésus m'aime, merci Seigneur pour ta miséricorde, merci de me pardonner, je reviens, et je sais que mon cœur est noir, mais voilà, je sais aussi que ta miséricorde est 1000 fois plus grande, mais des milliards de fois plus grande que le plus grand des péchés, et que vraiment pour toi, voilà, ça te blesse quand on ne revient pas. Mais tu es heureux quand on revient, alors je reviens parce que je veux que tu sois heureux. Vous voyez, vraiment, c'est un travail voilà, quotidien, parce que le démon est intelligent et connaît nos faiblesses, connaît nos failles, il nous scrute et il attend ce petit moment où on va quitter la divine volonté voilà, pour essayer de nous faire vraiment quitter cet état de grâce. Peut-être ça va être avec des grosses tribulations au sein de notre famille, des personnes qui vont se déchaîner sur nous. Peu importe, on reste avec Jésus. On a vraiment, on est stable avec Jésus. Vous voyez, on est stable. Vraiment, tout peut bouger autour de nous. Nous, on est bien, on est avec Jésus. On est dans sa lumière et rien ne peut nous arriver. Au pire, voilà, on s'attaque, je pense même, voilà, aux martyrs, on leur prend leur corps. Mais personne ne pourra jamais s'attaquer à leur âme qui est vraiment belle, qui est pleine d'amour pour le Christ. Vous voyez? Donc voilà, avec Jésus, on est vraiment dans sa lumière et on peut vraiment faire des merveilles parce que c'est lui qui vient les faire en nous. Nous ne sommes rien du tout et seul on serait absolument capable de ne rien faire. D'ailleurs, parfois il nous montre par ces périodes eh bien de désert, d'aridité, il nous montre que seul c'est difficile, c'est impossible et que vraiment que tout est grâce, que vraiment il y a des jours comme ça où c'est plus difficile de prier. Eh bien là vraiment je dis eh bien merci Seigneur, je me rends vraiment compte que c'est une grâce parce que sans toi c'est difficile le rosaire, c'est difficile le chapelet, c'est difficile de rester concentré. Mais avec toi, c'est un cadeau. Alors demandons tous eh bien, ces cadeaux et rendons-nous compte de tout ce que nous avons reçu. C'est inimaginable. On est tous, rien que du fait que nous soyons en vie, c'est déjà incroyable. Que nous soyons là, que nous ayons deux yeux pour pouvoir regarder toute cette magnifique création. Et nous savons que la création, eh bien, dans la création, ce sont tous des canaux d'amour, des canaux de grâce. En fait, chaque petite feuille, chaque herbe, chaque mouvement du vent, chaque insecte, eh bien, c'est un je t'aime de Jésus pour nous. Je t'aime, je suis là, une feuille qui tombe, je suis là, je t'aime. Donc c'est magnifique. Rien que parce que nous avons deux yeux, si nous n'avions même rien d'autre, merci Seigneur, c'est incroyable. On va pouvoir voir ton amour partout, le ressentir vraiment avec la brise
du vent, rien que parce que nous pouvons parler, eh bien, nous pouvons te louer, Seigneur. Nous avons cette chance de pouvoir choisir, eh bien, de nous unir à toi et de t'aimer, vraiment de t'aimer, de te laisser toute la place en nous. Vraiment, on a tous reçu quelque chose. Vraiment, si on a l'impression qu'on n'a rien, eh bien, voilà, réfléchissez, vous avez tous reçu un talent, mettez-le au service du Christ. Ne prenez pas ce talent pour vous, voilà, juste pour gonfler votre ego ou quoi, ça ne sert à rien. Donc vraiment, mettez-le au service du royaume ici pour que vraiment le royaume de la vie dans la divine volonté puisse arriver plus vite, vraiment, et que tous les cœurs puissent être remplis de divin et que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient glorifiés comme cela aurait dû être eh bien, au commencement. Eh bien, soyez tous bénis et passez une magnifique journée dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Au revoir.